Dieu vous bénisse. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Sur votre page. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Shalom, maman Justine Ozundi. Oui, je le vois. I love you so much. Mes yeux ont vu l'agneau. Est-ce que tu le vois cette année même? Ah, je le vois, ce Dieu, je le vois. Connectez-vous aux 13 personnes déjà. Combien de minutes? Quelques secondes. Connectez-vous au... on va avancer. Je le vois. Je le vois. Maman Christ m'anime. Le peuple assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Moïse Mbié, un pasteur que j'aime beaucoup. Dieu ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oh, que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie, maman. Que sa grâce soit sur ta vie, ma soeur, mon frère. Que tu puisses voir Dieu en cette année au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses le voir dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses le voir, oui, dans ce que tu traverses actuellement. Peu importe le problème, peu importe la maladie, peu importe la situation. Je prie que tu puisses voir ce Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux puissent le voir au nom de Jésus-Christ. Ah, je te bénis avec la santé divine. Je bénis quelqu'un ici avec la grâce. Je te bénis avec la joie que l'argent ne peut pas acheter. Reçois la paix du cœur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tes ennemis te verront, ils te verront réussir. Ils te verront réussir parce que tu verras Dieu dans ta vie. Tu le verras, tu le verras, tu le verras, tu le verras et tu le verras. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Oh, alléluia. C'est ton amen qui qualifie la prophétie. Cette année, c'est ton année, maman. Tu as trop pleuré. Dieu va répondre à tes attentes. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutons cette adoration. Écoutons cette adoration avec vos pouces et vos commentaires. Et après l'adoration, on va commencer le message. Il est présent. Oh, alléluia, il est présent. Il est présent. Élevé parmi le peuple, assemblé pour m'adorer. Il est présent. Ah, c'est le chapeau du shérif. Présent. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne. Faut partager la vidéo. Appelle quelqu'un rapidement. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Voici la prière qui attire la faveur de Dieu. Yes. Voici la prière qui attire l'attention de Dieu. Elle te donne un petit secret ce soir là. Il règne pour. Après ton stylo et puis une feuille, tu vas noter. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Vaillant héros.
Mais vous aussi, vous montez à 25 personnes, vous revenez à 18 personnes, vous montez à 28 personnes, il y a quoi? Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son corps, il veille pour toujours. Arababa sontorobobo jegrandaraba, rakasatarabo zegrandalababa shotaraba sabite, remamamamamama, rebababa robobobo rekrindelebo jegrantarababa, o brasaterebo kabayon landele base krintara, o ribaba robro soterebo shekrantereba sakata. Oh Père, je te confie ce message ce soir. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu nous exauces ce soir. Je prie que tu nous montres, Seigneur, les secrets de la prière. Seigneur, oh Dieu de gloire, nous voulons parler de ta part. Je prie que tu inspires les paroles de ma bouche. Oh Seigneur, nous voulons te voir dans nos vies. Nous voulons te voir quand nous prions. Nous voulons que ton attention soit attirée sur nous quand nous prions. Nous voulons que, oh Seigneur, tu puisses regarder nos sujets de prière. Merci Seigneur Dieu de gloire pour les vies qui sont derrière cette vidéo. Merci pour une mère, merci pour un papa, merci pour un frère, merci pour une soeur. Au nom suprême de Jésus-Christ. Père, tu sais que je ne sais pas parler. C'est toi qui parles au travers de moi. C'est pourquoi je te confie cette semaine. Je te confie plutôt, oh Seigneur de gloire, cette prédication. Je prie que tu sois à mes côtés, Seigneur. Que tu m'inspires. Viens parler, Seigneur, au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. On va finir en même temps le morceau et puis on va commencer, ok? Sur son dos, mes yeux ont vu l'agneau. Mon père sur son dos, mes yeux ont vu l'agneau. Sur son dos, mes yeux ont vu l'agneau. Madame Hortense Kwame, Madame Clotilde Zonga, restez bénis vous tous. Sur son dos, mes yeux ont vu l'agneau. Et je suis toujours en joie. On ne peut pas comprendre ça. Madame Denise Lax, restez bénis. Je suis toujours en joie. C'est non négociable. Oh, l'année de mon année, il faut arrêter ça. Shérif de la vérité. Oui, c'est lui-même qui est là, le shérif de la vérité. Sans état d'âme. C'est pas que je m'en fous des gens, hein, mais je ne m'en fous pas de la Bible aussi. Je ne m'en fous pas des gens, mais je ne m'en fous pas de la Bible. Je privilégie la parole au profit de me faire aimer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça le shérif. Oh, les noms passent vite. Je veux faire des dédicaces. Quadio Michel Boussou, restez béni mon frère. Madame Wanit Denise. Ah, les noms la passent vite. Les noms la passent vite. Rocantara beau secrétaire. Je ne caresse pas quelqu'un dans le sens des poils. Je ne sais pas caresser. Mes doigts là, il y a piquant dedans. Quand il te caresse, ça te blesse. Mes yeux. Madame Chantal Dibo. Mon Jésus. Mes yeux voient l'agneau. Premishka. Mes yeux le voient. Mes yeux le voient. Hey, mes yeux le voient. Esther Marlise. Antoine Charles. Bon, ok, on va avancer. Ok, on a fini de faire le show en Christ. Voilà, le grand show. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez partagé sur vos murs. En tout cas, invitez une personne, invitez vos amis. Parce que ce message sera très lourd. Ce n'est pas un message qui... C'est les secrets qu'on va vous donner ce soir, ok? Voilà, les secrets. Ça peut rester là, non? Mon cher, il faut laisser le chapeau là. Voilà. On a caché le chapeau un peu. Pour ne pas qu'on puisse effrayer les gens. Alors, bonjour, bonsoir, selon le pays et selon l'heure au travers de laquelle vous me suivez. Depuis les États-Unis, il fait jour. Ici, en Afrique, il fait nuit. En Europe, il fait nuit. Hello, Priscage. Monsieur Polia. Papa, tu m'as fait rire. Ah bon? Ah, c'est que mon but est atteint. Il faut qu'on soit dans la joie.
C'est non négociable. En ce qui me concerne, c'est non négociable. Voilà, tu vas venir ici 1000 fois, tu me verras 1000 fois en joie. Non négociable. Voilà. Ma joie ne dépend pas de ce que je vois ou de ce que je ne vois pas. Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Ma joie dépend de ce que je suis. Oh, alléluia. Ce que je suis, ma nature, mon identité, c'est plus que ce que j'ai en compte bancaire. Je vous dis la vérité. Hein? Et aussi longtemps que je suis plus que vainqueur. Si tu veux, il faut dire, oh, il n'y a même pas 100 000 personnes sur sa page. De toute façon, on est dans 10 000 personnes. Déjà, il y a 10 300 abonnés sur ma page. C'est beaucoup. Pour quelqu'un qui ne fait pas sponsoriser les vidéos. Je ne sponsorise pas la page. Je ne paye pas les likes chez Mark Zuckerberg. Ce sont des gens, de par leur propre pouce, ils vont pour cliquer sur j'aime. Parce qu'ils ont été édifiés. C'est ça les vrais abonnés. Ce n'est pas les gens qui passent leur temps à sponsoriser les pages pour avoir des milliers de j'aime. Aïe, vous pensez qu'il y a des vraies mamans ici, elles peuvent m'envoyer l'argent pour que je sponsorise. Je préfère qu'elles m'envoient l'argent pour que je paye connexion ou bien pour que je fasse autre chose avec ça. C'est ça qui est la vérité. Sinon, ça fait quoi de mettre $100 dans ça là par mois. $100 là, je peux avoir 5000 abonnés par mois. À moins de 10 mois là, il y a 100 000 abonnés. C'est pas ce que les gens font. Non, on connaît ça ici. Ma joie ne dépend pas de ce que je suis. Ça ne dépend, non, ça ne dépend pas de ce que j'ai, ça dépend de ce que je suis. Je suis plus que vainqueur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est l'année de mon année. Dieu va... non, j'ai dit, Dieu va faire quelque chose de magnifique cette année-là, dans ma vie. Mais je prophétise que ça soit aussi ton partage. Que tu ne sois pas en marge. 2018, là, c'est une année où tes bénédictions seront fourrées, comme le 8. Tu vas fourrer tes bénédictions comme ça, comme le 8. Il n'y a pas un petit trou. Le 7, là, il y a trou. Le 1, il y a trou. Le 8, là, il n'y a pas trou. Il y a 2 ronds, en haut et puis en bas. Tu es comblé de grâce au nom de Jésus-Christ. Yes, tu es comblé de grâce. Alors, nous sommes dans Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, le 6, on renverse, ça fait 9. Ok? Bon, je ne sais pas pourquoi je suis trop content comme ça là. Je suis content, hein? Je suis tellement content, puis il a soif. Attendez, je vais boire un peu. Je vais boire un peu, parce qu'il est très soif. J'ai soif, oh! J'ai soif, j'ai soif. J'ai soif. Ils vont dire, mais le gars, il a quoi aujourd'hui là? C'est comme ça, hein. Il y a des jours, c'est pas comme si je ne suis pas content, mais il y a des jours où je ris pas trop. Mais aujourd'hui, là, je suis trop content. Il faut laisser ça. Je n'ai pas reçu, c'est pas comme si on m'a fait mandat ou bien j'ai ramassé, j'ai joué au loto. Il n'y a rien, rien même. Même somme qui était dans le porte-monnaie hier là. Aujourd'hui, il a diminué, il a acheté riz, il a fait marcher. Donc, la somme a diminué. Il n'y a pas eu de bonne nouvelle quelque part. Ma bonne nouvelle, c'est que je suis un chrétien. Je ne suis pas un enfant de la rue. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je ne suis pas dans le château, mais je ne dors pas aussi par terre. Je ne dors pas sur des cartons. Frère, quand je me réveillais à 5 h du matin pour aller au lycée, je voyais des gens plus costauds que moi, mais qui dorment sur des morceaux de carton. Il faut reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie, hein. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Matthieu 6, 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On va s'arrêter là parce que la prière est très longue. Alors, peuple de Dieu, je vais vous donner ici des petits ingrédients. Je vais vous donner des ingrédients. Non, si tu n'as pas un bic et puis une feuille, tu vas louper les 50% des bénédictions ce soir. Parce que tu as besoin de prendre note. Est-ce que tu me comprends? Je vais te donner étape par étape. Écoutez, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 grandes étapes à franchir pour prier. Il y a des gens ici, là, quand ils ont fait, s'ils ont trop duré, c'est 10 minutes de prière, parce qu'ils ne savent plus quoi dire à Dieu. Oui, il y a des gens ici, ils ne savent même plus quoi dire à Dieu. Donc, s'ils ont trop prié, c'est 10 minutes de prière. Aujourd'hui, là, quand tu as les 4 étapes, là, au moins, si tu respectes, tu peux faire au moins 10 minutes, au moins. Mais ce n'est pas la durée qui m'importe, qui m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse là, c'est la disposition que ça va créer dans ton cœur. C'est ce que ça va créer dans ton cœur. Ce que ça va faire dans ton cœur. Ce que ça va produire dans ton cœur. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous me comprenez? Ok? Alors, quand vous voyez la prière de Jésus en Matthieu 6, 9, Jésus-Christ a commencé sa prière par ce qu'on appelle l'adoration. Amen. Parce que ce passage-là, il faut bien circonscrire les choses pour que vous puissiez comprendre. Au fait, c'est la réponse à une question que l'un des disciples a posé à Jésus. Apprends-nous à prier. Parce que quand Jésus a commencé à enseigner sur la prière, ils ont dit, mais non, c'est qu'apprends-nous à prier. Il dit, alors voici comment vous devez prier. Mais de l'autre côté, les gens n'ont rien compris. Hein?
Ils sont là chaque matin. Notre Père qui es au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et puis en même temps tu es exaucé. Tu es exaucé, hein? Tu es vraiment exaucé. Tu n'as même pas rendu grâce à Dieu. Tu n'as pas remercié Dieu. En même temps, sa volonté laquelle tu fais. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu pour ce que tu as fait hier, mais lui, sa volonté laquelle tu fais en même temps. Ah! Non, les hommes aiment trop. Je sais pas. Je sais pas. Prenons Luc 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Quand Jésus a fini de les enseigner sur la prière, c'est là que quelqu'un a posé la question, c'est qu'après on a prié. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit réciter. Il n'a pas dit voici ce que vous devez réciter. Il dit voici comment. Quand quelqu'un dit comment et puis il dit tes seulement, c'est différent. Il n'a pas dit voici ce que vous devez réciter toujours. Il dit voici comment, c'est un squelette. C'est un squelette. Maintenant ça dépend de ta vie. Ta manière de prier ne va jamais dépendre de ma manière de prier. Les mots que tu vas faire sortir ça ne va jamais ressembler aux mêmes mots parce qu'on n'est pas né dans la même famille. On n'a pas la même mentalité. Peut-être que vous, chez vous, là-bas, là, tu es né, je ne sais pas moi, dans beurre. Nous, ici, là, nous, on est né dans chaleur. Voilà, donc c'est pas quelque chose. Non. De la même manière, quand on vous donne un devoir de dissertation, mais vous ne pouvez pas développer la même chose. Mais tu peux avoir 12, je peux avoir 12, mais on ne peut pas développer la même chose. Pourquoi vous voulez que tout le monde prie la même manière? C'est que si on se trouve à l'église, ça devient une chorale. Parce que tout le monde, notre Père qui est aux cieux. Oh. Non, arrêtez ça, on n'a pas les mêmes problèmes. Il y a d'autres, ils sont à l'étape de notre Père qui est aux cieux. Il y a d'autres aussi, ils sont à l'étape de donne-nous notre pain quotidien. On n'a pas les mêmes étapes. Pourquoi vous voulez qu'on prie les mêmes étapes? Moi, je sais que son règne là, ça est déjà en moi. C'est que je sais ça, qui me donne mon épouse, qui me donne mes bénédictions, qui me donne une plus grande joie. Je veux le voir, mes yeux veulent le voir. C'est dans ça que nous sommes. Je ne suis plus dans son règne. J'aimerais rectifier ça parce que nos frères d'à côté là, ils prennent ça pour faire palabre avec les gens. Quand on leur enseigne, ils pensent que c'est parce qu'on ne les aime pas. Alors, où est Luc là? Maman Chris, donnez-moi Luc là. Luc 11, verset 1. Ah, elle a déjà donné. Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Parce que les gens ont compris que Jésus ne restait pas au milieu des gens pour prier. Contrairement à maintenant où les gens... on va faire acte 1, acte 2. Ok? Donc aujourd'hui c'est acte 1. Demain on va faire acte 2. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Donc on va faire acte 1 aujourd'hui. Demain est samedi. Donc lundi on va faire acte 2. Ok? Donc laissez-moi bien développer ma chose. Ok? Donc ici, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il s'éloigne de nous et puis ça va prier? Pourquoi? Pourquoi il prie en un certain lieu? Il n'a pas besoin d'aller seulement à l'église pour prier. Parce que quand la Bible dit Jésus priait en un certain lieu, ça veut dire, ce n'est pas forcément au temple qu'on prie. Tu es dans ta voiture et puis tu pries. La prière ne dépend pas du visage de ton pasteur, du visage de plus que vainqueur. Quand tu es au milieu des gens, c'est là que tu sais louer le Seigneur. Mais toi seulement, tu ne peux même pas prier. Pendant que tu fais ton lit, c'est maintenant que tu bailles. Alléluia, Seigneur, merci, Amen. Tu commences à ronfler. Amen. Donc c'était une réponse qu'il était en train de donner pour dire, voici comment vous devez prier. C'est ce qui est écrit, Matthieu 6, verset 9. Voici comment, il dit comment. Il n'a pas dit, voici ce que vous devez dire tous les jours. Il dit, voici comment, c'est un squelette. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est très important. Alors, on ne va pas trop traîner, on va prendre les étapes. Hein, on va prendre les étapes parce qu'on va pas... Donc, la première étape de la prière, ça commence par l'adoration. Ça commence par l'adoration. Et c'est ce que... Prenez l'homme selon le cœur de Dieu, qu'on appelle... lui qui a écrit Somme là, David. Regardez David. Tu ne vas jamais voir un psaume où David commence avec, en même temps, il commence avec les pleurs. Où il commence avec son propre sujet. Ça, c'est l'une des choses, des erreurs que beaucoup de personnes commettent. En même temps, il vient, Seigneur, tu connais ma situation. Non, ça commence par que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne. Tout est centré sur lui d'abord. C'est en bas là-bas qu'on dit donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. Donc quand tu vas à l'église, automatiquement, il ne faut pas en même temps réclamer ce que Dieu, parce qu'il connaît ce que tu désires. Il connaît ce dont tu as besoin. Donc la sagesse voudrait que tu l'élèves d'abord, comme ça il est. C'est comme si c'est une fille. Avant de draguer une fille, tu la fais enchanter. Tu lui donnes les présents, tu lui donnes les cadeaux. C'est que tu ne fais même pas pour ta propre maman là. Tu fais ça pour la fille là. Tu achètes les chaussures, tu achètes les pagnes. Quand tu viens, tu prends fleurs. Depuis que tu es né là, tu ne connais pas à faire des fleurs. Mais à cause de elle là, tu es dans un coin où on va fleurs. Mais tout cela pour la faire enchanter. Comme ça, quand tu vas lui dire je t'aime là, il va dire oui, j'accepte. Mais quand c'est femme là, on connaît les stratégies. Mais quand c'est Dieu là, on est en même temps dur comme grumier. Tu tombes sur elle, même ta propre femme. Parce qu'il y a un ami qui est marié. Un jour, je lui demandais, mais comment quand tu veux aller à Canaan, comment tu fais? Bon, si tu ne comprends pas aller à Canaan, c'est que tu n'es pas en esprit avec moi. Et là, il y a des grandes personnes, je ne peux pas dire tes seulement. Donc je lui ai dit, mais champion, quand tu veux aller, c'est un prophète, un grand prophète même. Il a plus de 400 membres. Je lui ai dit, mais quand tu veux aller à Canaan, là, comment tu fais? Il dit non, souvent, quand je vais aller en Canaan, je lui fais des présents. Sa propre femme, hein, il est obligé de faire des petits trucs à sa propre femme, légitime. Devant Dieu, devant les hommes, devant les parents. Mais il ne vient pas en même temps pour dire couche-toi en même temps, allons à Canaan. En même temps, allons à Canaan. C'est pas comme ça on fait. Elle va te gifler. Elle n'est pas un objet. Mais pas des petits signaux, pas des petits signaux. Il y a des petits coins où il touche. Bon, je vais pas. Oh non, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ici. Frère, je suis très expérimenté dans tout. Oh, allez, arrêtez de m'appeler là. Quand je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Je vais bloquer des gens. Oh, je vais bloquer des gens. Je vais bloquer des gens. Hein. On est en 2018. C'est quand je prêche là que les gens m'appellent toujours. Toujours. C'est quand je prêche là que les gens m'appellent. Si c'est une tentation, vous avez échoué au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi nous sommes cailloux, nous sommes durs quand il s'agit de Jésus? On ne peut même pas faire des préliminaires. Même quand elle a dit oui, là, quand elle dit oui, allons en Canaan, là, vous faites préliminaire d'abord, non? Donc, peuple de Dieu, pourquoi je suis en train de faire un peu de tous ces exemples-là pour vous faire comprendre comment c'est important de rentrer dans la prière avec les préliminaires. En toute chose, il y a des préliminaires. Même quand on s'en va manger, là, souvent, là, nous, là, quand on partait manger dans les mariages, là, on s'en fout des desserts, des croquettes. Depuis nous, on est nés, là, on ne connaît pas croquettes chez nous. Je n'ai jamais vécu dans une maison où avant de manger, on fait dessert, on fait croquette. Nous, on ne connaît pas ça. Quand on vit en même temps placali, on est rassasié. Et ça fait que je suis un champion. Même quand je mange cela, papa, il a fini de manger. Mais ça, c'est dangereux. Si tu fais sur une femme, papa, elle va aller gâter ton nom chez ses camarades là-bas. Lui, là, quand il vit en même temps, là, il libère l'onction. Amen. Donc, il faut d'abord préparer le terrain. Il faut d'abord adorer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? La prière commence toujours par l'adoration. Écoute, pardon. Si tu essaies ce petit secret-là, c'est-à-dire avant de prier toi seul, tu crées, même si tu ne sais pas chanter, même si ta voix on dirait grenouille, il faut créer une atmosphère d'adoration. Oui, je te vois. Pendant 10 minutes, tu es là. Oui, je veux te voir. Tu vas voir que tu es déjà disposé. Tu es déjà enchanté. Tu es déjà parti. Et plus tu es disposé, c'est Dieu qui ne sera pas disposé. Lui-même qui a dit, si une femme abandonne si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Toi, tu es disposé. L'environnement est là et puis Dieu, il est insensible. Amen. Donc, pour attirer, le titre de la vidéo, c'est quoi? Il dit, voici comment attirer l'attention de Dieu quand tu pries. Tu commences par l'adoration. Et c'est rempli dans la Bible, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Avant de prier, il faut commencer par l'adoration. Il faut adorer ton Dieu. Il faut préparer le terrain, frère. Et c'est ce que Kakou Sévérin faisait. Un jour, Kakou Sévérin, on dit non, lui là, il est fini à prière. Il y a lui, quand il vient en même temps, alléluia, feu, on l'appelle le bulldozer de la prière. Kakou dit, tu veux prier avec moi? Vous connaissez comment il parle? Tu veux vraiment prier avec moi? Allons au temple, dans le désert. Et quand ils sont rentrés, le monsieur a commencé en même temps pour montrer à Kakou qu'il a le verbe. Pour montrer à Kakou qu'il sait prier que lui. Oh Père, je veux te bénir. Alléluia. Oh Alléluia. Les démons de ce quartier, les démons du continent. Toi, tu peux chasser des démons du continent? Tu peux chasser. Démons qui est en Afrique, là, tu peux chasser ça.
faut prier pour ta femme, pour tes enfants, pour ton église, c'est mieux. Tu veux chasser les démons de l'Afrique. Les démons, les principautés, les ténèbres dans l'eau, les mystères de Mami Wata. Kakou a commencé. Oh Père, je t'adore. Parce que le timing, c'est pour les deux. Hein. Le temps, on va voir l'endurance. Oh, il est en train de tuer les démons de l'Afrique là. Kakou est là. Alléluia. Il a envie de faire ce que j'ai l'habitude de faire tout seul. Yes! Je ris et puis mes larmes coulent tout seul. Je deviens bête. C'est-à-dire, je suis toqué même. C'est dérangé dans ma tête. Et c'est plus normal. Je suis là seul. Alléluia. Oh, je te vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois là, ça peut prendre 30 minutes. Où le gars est épuisé là, c'est là maintenant Kakou Sévérin commence maintenant. Père, je voudrais te dire merci. Ça m'a de parler là. Tu es le Dieu. Attends, le gars il est épuisé, il bave comme chien. Tu es le Dieu de mes ancêtres. Parce que Kakou a pris le temps de se charger. Maintenant il déverse, le gars est couché, il dit pardon, tu as gagné. Il dit non, on n'a pas encore commencé à prier. On n'a pas encore commencé à prier. Hein. Ils sont à 2 heures. Kakou dit on n'a pas encore commencé à prier. C'est là que Kakou va faire sortir ses verbes. Depuis ce jour-là, il a respecté le vieux. Il dit non, tu es un doyen. Ce sont ces secrets-là. On ne tombe pas dans la prière comme ça, frère. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Il faut commencer la prière avec l'adoration. Et l'adoration te permet de te charger. L'adoration te permet de te charger. L'adoration te permet de te disposer. Est-ce que vous comprenez? L'adoration te permet d'être une personne qui est rentrée dans le monde spirituel. L'adoration, ça te fait lever du sol et tu es suspendu comme ça pour parler à Dieu. Ça te rapproche plus de Dieu. Et ça te dispose. Alléluia, gloire à Dieu. Deutéronome 32, verset 4. Il y a une sorte d'adoration là-bas. 1 Chronique 29, verset 10 à 19. Il y a une sorte d'adoration là-bas. Si vous voulez des adorations pour commencer votre prière, c'est ce que je vous donne. Si vous voulez des adorations pour commencer votre prière, je vais vous lire Deutéronome, puisque j'ai dit qu'on va faire acte 2. Donc je vais vous lire quand même Deutéronome là. Deutéronome chapitre 32, verset 4, vous allez voir. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Vous allez voir. Regardez ici, je vous lis avec la version Thompson. La Bible dit, il est le rocher. Oh, quand tu viens, quand tu dis, Seigneur, tu es mon rocher. Tu es mon rocher. Ton action est parfaite. Tout ce que tu fais, c'est parfait. La preuve en est que je suis en bonne santé. Je te rends la gloire parce que tu es mon rocher. Je suis fixé sur toi. Je ne peux pas être ébranlé. Je sais que toute action que tu vas poser dans ma vie seront des actions parfaites. Tu as des actions parfaites. Oh, alléluia. Dans toutes tes voies. Oh, alléluia. Je sais que tu es un Dieu de constance. Il n'y a pas d'injustice à lui. Tu es juste. Alléluia. Voici une sorte d'adoration que tu peux prendre pour adorer le Seigneur. La Bible dit, il est le rocher, son action est parfaite, car toutes ses voies sont équitées. C'est un Dieu de constance et pas d'injustice en lui. Il est juste et il est droit. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner encore un autre texte que vous pouvez prendre. Prenez note. J'ai dit prenez note ou prenez note. Prenez note. On va aller dans Jérémie 32. Verset 16 à 18. Jérémie 32, verset 16 à 18. Après, on va aller dans un Nouveau Testament. Je vais vous donner certaines choses. Allons dans Jérémie. Jérémie, oh Jérémie. Jérémie, c'est ça. Quand je cherche les versets là, ça me prend le temps. Maman Christ, devancez-moi vite. Ouais, Jérémie là même. Oh, mon Dieu. Yo. Attendez, je vous cherche Jérémie là rapidement. Attendez, je vais prendre ma Bible avec laquelle je suis habitué. C'est une nouvelle Bible là. Quand je vais faire au moins 1 an avec, je vais vraiment maîtriser ça. Voilà, ici je suis déjà dans Jérémie, vous voyez. Donc j'ai dit Jérémie combien là? Aidez-moi, j'ai dit Jérémie combien?
32, 16 à 18. Ok. Donc, je suis dans 41, 39, 37, 36, 34, 34, 33, 33, 30, 31, 31, 32. Verset 16 à 18. Regardez ici une autre adoration. Regardez, non, c'est le verset 18 même qui m'intéresse. Le verset 17. Le verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Regardez, il dit, ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et tu as fait la terre. Mais ça là, tout le monde le sait. Mais c'est aussi une adoration. C'est pour dire à Dieu qu'il est grand. C'est pour dire à Dieu que rien n'est limité devant sa face. C'est pour dire à Dieu, c'est pour rappeler, il dit éveille ma mémoire. C'est pour rappeler à Dieu ce qu'il a commencé dès le commencement. C'est ce que Jérémie dit ici, des milliers d'années plus tard. Regardez comment il adore le gars. Ah, Seigneur éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Tu as créé le ciel et la terre. Ça veut dire Dieu n'a pas parlé. Il a seulement fait comme Jésus a fait. De la même manière que Jésus a fait pour calmer les vents. Lorsqu'il était dans la barque là. C'est la même. Il dit par ton bras étendu, tu as créé le ciel et la terre. Rien n'est étonnant de ta face. Rien n'est étonnant devant toi. Aucune situation ne peut t'étonner dans ma vie. Je sais qui tu es, Père. C'est pourquoi je viens devant toi pour prier. Tu n'es pas inspiré? Est-ce que tu n'es pas inspiré là où tu es? Si tu n'es pas inspiré, je te délivre au nom de Jésus-Christ. Une autre adoration pour votre gouvernement. Une autre adoration. Une autre adoration que vous pouvez donner à Dieu avant de commencer à prier. Acte 4, verset 24. Acte des apôtres 4, verset 24. Vous allez voir comment les apôtres aussi faisaient. Parce que c'est ça. Le secret, c'est le secret. Acte des apôtres 4, verset 24. Oh, Galate, je vais en arrière. Acte chapitre 4. Chapitre 4, verset 24. On va lire quelque chose ici. Maman Christ, donnez les versets pour les autres. Merci pour tout ce que vous faites. Merci aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Je vois de nouvelles personnes. Maman Rosemonde, merci de partager. Merci à tout le monde. Doroth, Doroth Djadji. Ah ok, moi je m'appelle Dadje. Vous vous appelez Dadji. Moi je m'appelle Dadje. Ah d'accord, ça va aller. D'après un monsieur, ça va aller. Alors, acte 4, verset 24. La Bible dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, qu'est-ce qu'ils ont dit ensemble? Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Eux, ils ne savaient pas que c'est le Seigneur qui a fait ça. C'est l'adoration. Ils étaient en pleine prière. Amen. Et regardez bien le titre d'en haut. À partir du verset 23, ils ont mis un petit titre dans ma version Scofield. Ils ont mis l'église chrétienne dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ça même qui a fait même que l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Parce qu'ils n'ont pas commencé de manière précipitée. Ils ont pris le temps d'adorer le Seigneur. Regardez, je vais lire le verset intégralement. Ah ok, c'est ça. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Maman Christ, donnez-moi la suite du verset, s'il vous plaît. Donnez-moi le verset suivant. Donc, voici un peu ce que nous pouvons lire. Apocalypse 6, verset 10. Apocalypse chapitre 6, verset 10. Partagez, oh, merci. Qui a dit qu'elle a partagé la Belle Marie? Merci, Belle Marie, d'avoir partagé. Dieu vous bénisse. Hein? Dieu vous bénisse. Si tu as partagé, tu es béni à vie. Si tu n'as pas partagé, un autre jour, tu seras béni. Comme il y a un pasteur, lui, il regarde le panier comme ça. Il dit, Jésus a regardé dans le panier, donc lui aussi, il regarde dans le panier. Tu mets pièce, il prend ta pièce, il te donne. Et puis il dit, demain, il faut envoyer billet, tu seras béni. Tu mets billet, il te bénit sur place. Oh, le ministère n'est pas facile. Hein? Voilà, verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Bon, ok, donc on va retenir verset 24, parce qu'il y a fait du tumulte là. On n'a pas trop le temps pour expliquer ça. D'ailleurs, même ça ne faisait pas partie de mes versets. Alors, Apocalypse 6, verset 10, mais 10, verset 6. J'ai dit quoi? 6, verset 10, on y va. Apocalypse 6, verset 10. Apocalypse 6, verset 10. Alors, qu'est-ce que Jean nous dit? C'est Jean qui a écrit Apocalypse, c'est pour ceux qui ne savent pas. C'est le même Jean là qui a écrit Apocalypse. La Bible dit, regardez ici, il dit, il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand
Maître saint et véritable. Pendant qu'ils sont en train de prier, ils invoquent Dieu. Maître saint et véritable. Tarderas-tu à juger et à tirer vengeance dans notre sens? Ça veut dire même dans la prière, dans la requête, ils sont en train d'adorer Dieu parce qu'ils sont en train de le qualifier. Maître saint et véritable. C'est la partie qui m'intéresse. Hein. Maître saint et véritable. Donc la prière, c'est-à-dire, regardez dans ce verset-là. Dans ce verset, il y a en même temps l'adoration et la requête. Parce qu'ils sont en train de dire maître saint et maître véritable. Jusqu'à quand tarderas-tu? Donc avant toute chose, il faut d'abord mettre un petit pas d'adoration. Est-ce que vous comprenez un peu? Un petit mot d'adoration. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu pries, il faut qualifier Dieu d'abord avant de demander quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est ça qui est la vérité. Amen. Alors, on va avancer un peu parce que là, nous sommes dans Daniel. Daniel chapitre 9, verset 4. Je vais vous donner certains versets que vous pouvez écrire. Comme ça, vous pouvez vous saisir de ces versets-là pour commencer votre prière. Amen. Lorsque vous voulez prier, vous prenez ces versets-là pour commencer votre prière. Daniel combien là? Daniel 4. Daniel 9, verset 4. On y va. On y va, oh, on y va. J'espère que vous retenez quelque chose. Donc, on commence la prière par l'adoration. Oh, Daniel, il est où? C'est Ancien Testament, non? Ou bien? Comment ça? Alors, c'est Ancien Testament. Alors, après Ézéchiel, Abdias, non, il doit être ici. Voilà, voilà, c'est ça. Daniel, chapitre 9, verset 4. C'est ça, non? C'est 4, j'ai dit, non? Voilà, c'est ça. Merci, maman Christ. Je vais lire la version de maman Christ. Je prierai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et toi qui fais miséricorde à ceux qui l'aiment et qui observent tes voies. Avant de prier sa propre prière, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Et même dans le verset suivant, il dit quoi? Il dit à toi, Seigneur, est la justice. Et à nous la confusion des faces. En ce jour aux hommes de Juda, etc., etc. Amen. Donc même Daniel commençait par adorer son Dieu avant de prier. Alors c'est la première clé pour attirer l'attention de Dieu quand tu pries. Il faut commencer par l'adoration. Il faut commencer par lui dire de bons mots, de bonnes choses. Il faut commencer par lui dire des mots doux. Il faut commencer par lui dire ce qu'il est déjà. Il faut commencer par l'élever. Alléluia. Il faut le mettre sur un piédestal. Il faut les lever en tout cas. Il faut les lever, il faut le glorifier. Alléluia. Et comme ça, ses regards sont tirés vers toi. Pendant que quelqu'un en même temps commence à prier ses propres sujets, toi tu l'adores déjà. Et quand il sait que tu as besoin de lui, quand il sait que tu as besoin de lui pour ton mariage, quand il sait que tu as besoin de lui pour telle situation, et que tu l'adores d'abord, il dit alors, tu cherches premièrement le royaume des cieux. Et comme tu m'adores, et que tu cherches d'abord lui qui est au ciel, alors moi je te donne ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. En soit, il y a des choses, des prières qu'on fait qui cachent d'autres prières. Parce que quand tu l'adores, ce n'est pas qu'il n'est pas conscient de ce que tu as. Ce n'est pas qu'il ne sait pas ce que tu traverses. Il sait ce que tu traverses. Donc tu es en train de prier pour ton sujet en l'adorant. Donc il y a des prières qui contiennent des prières. Il y a des prières qui contiennent des sous-prières que seul Dieu peut décrypter. Alléluia. C'est ça que Salomon a fait. Il a demandé la sagesse. Mais il savait que si tu es sage, Dieu est d'accord avec toi. Il savait que si j'ai la sagesse, j'ai l'argent, j'ai la longévité. Si j'ai la sagesse, j'ai la royauté. Si j'ai la sagesse, j'ai le respect. Amen. Très important. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de versets encore que je vais vous donner. Mais ce que je vais vous donner là, prenez et puis essayez de lire chez vous à la maison. Néhémie 1, verset 4. 1 Chronique 29, verset 10. Ésaïe 37, verset 15 à 16. Lisez ça à la maison parce qu'on n'a pas vraiment le temps. La vidéo fait déjà 39 minutes. On va partir avec la deuxième étape. C'est une étape très capitale. Oui. Et si tu as manqué cette étape-là, ce que tu fais, c'est zéro. Voilà. Cette étape-là, étape que je vais donner maintenant là, si tu as manqué ça, tout ce que tu vas faire derrière là, c'est zéro. La prière, c'est une chaîne. Amen. Oui, la prière, c'est une chaîne. Si tu manques cette étape-là, tout ce que tu vas faire là, Dieu il ne te coûte même pas. C'est quoi? C'est la miséricorde. Demander la miséricorde de Dieu. Demander pardon à Dieu. Si on veut parler terre à terre.
Demander pardon à Dieu. Se confesser. Ça, c'est une étape que les gens négligent. De nos jours, les gens ils ne se confessent plus. Hein. Ils sont là pour déclarer, ils déclarent bêtement comme ça. Je suis plus que vainqueur, j'ai la vie de Dieu en moi. Mais la vie de Dieu, là, tu as sué ça. Quand tu étais en bas du monsieur, l'homme marié, là. Quand tu étais en bas de l'homme marié, tu as sué la vie de Dieu que tu es en train de proclamer. J'ai Zoé, j'ai Zoé. Zoé a été souillé. Il faut régler ce paramètre-là d'abord, avant de venir déclarer. Et donc je vois les églises modernes où les gens passent leur temps à déclarer. Ils déclarent. On ne déclare pas dans le péché. La déclaration dans le péché n'arrive même pas aux oreilles de Dieu. Écoutez, dans quelque part, la Bible dit quoi? La prière du péché est une abomination. Vous ne savez pas ça? Maman Christ, pardon, il faut chercher le verset là parce que je l'ai oublié. Je ne maîtrise pas totalement le verset. Allez sur Google, tape-moi le verset. La prière du péché est une abomination devant l'Éternel. Ça veut dire c'est comme si tu as mangé, tu as vomi. Et puis tu dis à Dieu, il n'a qu'à manger. Il ne peut même pas s'approcher de toi. Il faut essuyer ton vomi là d'abord. Et ça, c'est une étape que les gens grillent. Beaucoup vont dire, oh ça là, on sait ça. Ça là, on sait ça. Hein? Tout le monde, c'est normal quand on doit. Mais il y a des gens qui ne font pas ça. Il y a des gens qui ne font plus ça. Ils s'en foutent. Ils vont pour déclarer. Ils vont pour déclarer. Même tu es parti faire la nuit, la traversée. Le 31 décembre, les gens sont partis faire les traversées dans les églises. Tu as fait la traversée. Le gars, il a prophétisé sur ta vie. Mais du 1er janvier jusqu'au jeudi 5 janvier, tu es sûr que tu n'as pas gâté la déclaration. La déclaration, tu es sûr que tu n'as pas brisé ça. Tu es sûr. Donc, peuple de Dieu, il faut entamer. Dès que tu finis de l'adorer là, il ne faut pas en même temps demander ta propre prière. Commence à réparer ce que tu as gâté hier. Avant de demander ta propre prière, commence à demander ce que tu as gâté hier. C'est ça qui est la vérité. La Bible dit quoi? Si tu pries, si tu demandes pardon, tu obtiens miséricorde. On dit c'est lui qui reconnaît ses transgressions et qui demande pardon à Dieu et les délaisse obtient miséricorde. Donc ça veut dire tant que le péché est en toi, que tu n'as pas demandé pardon, tu n'as pas reçu la miséricorde. Maintenant la miséricorde qui n'est pas palpable, la miséricorde qui n'est pas touchable. Si tu n'as pas reçu cette miséricorde, c'est l'argent et puis billet d'avion, bien c'est comme un mari tu vas recevoir de Dieu. C'est un mari païen que tu vas avoir. Et un mari qui va te boxer. Il va mettre des ampoules sur ton visage. Ce n'est pas un mari qui vient de Dieu. Voilà, André, elle a trouvé le verset. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille et ne m'écoute pas, sa prière est une abomination. Oui, mais c'est ça, c'est juste. Parce que détourner l'oreille, c'est faire ce que Dieu ne t'a pas demandé. Dieu a dit à Adam, il ne faut pas manger ça. Ils ont mangé, ils n'ont pas fait ce que Dieu a demandé. Détourner l'oreille de Dieu, c'est faire le contraire de ce que Dieu veut. Tu refuses d'écouter ce qu'il te dit. C'est le péché. Et avec ça, ce comportement, en même temps, tu demandes mariage, tu demandes billet d'avion, tu demandes visa, tu demandes en même temps la bénédiction. Seigneur, bénis-moi, je veux l'homme de ma vie, je veux la femme de ma vie, mais tu ne t'es même pas encore repenti. Dieu ne te voit même pas. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Regardez ici. Je vais vous donner quelque chose. Je vais vous donner quelque chose. Oh, alléluia, gloire à Dieu. On a lu tout à l'heure Matthieu 6, verset 9, n'est-ce pas? Matthieu 6, verset 9. Et on a dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. Mais quand vous descendez un peu, hein, on dit Matthieu 6, verset 12. Quand vous partez au verset 12, vous voyez que la Bible dit, pardonne-nous nos offenses. On dirait mon téléphone est chaud. Hein? Ouh, mon téléphone est chaud. Est-ce que l'image ne bloque pas là? Parce que je vois que je suis comme un robot là. Hein? Je coupe. Est-ce que l'image est parfaite chez vous? Parce qu'on dirait mon téléphone la chauffe. Hein? J'ai comme l'impression que l'image là déconne. Vous êtes quand même 52 personnes. Est-ce que vous les 52 personnes là, vous me recevez bien? Le son c'est bon, l'image est bonne. Donc, Matthieu chapitre verset 12. Matthieu 9, verset 12. Ok? La Bible dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est clair. Donc, ça veut dire quoi? Il faut demander pardon à Dieu. Et puis, il faut aussi pardonner à ceux que tu n'as pas pardonné. C'est ça. Avant d'aller demander à Dieu tout ce que tu veux demander là. Mais il faut demander pardon à Dieu. Et il faut aussi pardonner à ceux qui tu as des choses contre eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Je ne peux pas prier et tu as des choses
de quelqu'un dans ton cœur et tu penses que les regards de Dieu sont sur toi pendant que tu pries. Tu penses que l'attention de Dieu est tirée sur toi, est tirée vers toi. Mais il s'est dit, mais s'il n'arrive même pas à parler à son frère qui est à côté, son voisin qui est à côté, il ne parle pas avec son voisin, sa voisine, et puis c'est avec moi il veut parler. Tu ne parles pas avec ton voisin et puis c'est avec Dieu tu veux parler. Non, soyons sérieux. Voici pourquoi dans l'église, la vie de beaucoup de personnes est bloquée. Voici pourquoi on ne grandit pas et on n'arrive pas à un standard élevé en Dieu. Parce qu'il y a des petits détails qu'on n'a pas réglés, frère. Et je ne suis pas en train de te condamner pour dire que je suis mieux que toi. On entend de partager les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez Proverbe 17, verset 9, Proverbe 17, verset 9, la Bible dit quoi? Il est bon de pardonner aux autres. Parce que celui qui couvre une faute cherche l'amour. Mais de nos jours là, on ne pardonne plus. Non seulement on ne demande pas pardon quand on a offensé quelqu'un, on ne demande pas pardon quand on a offensé Dieu lui-même, mais aussi quand quelqu'un nous a offensé, on ne pardonne pas. Vous voyez comment c'est compliqué? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est un paramètre très important à régler. Et c'est ce que le pasteur Ivan Castanou a appelé le manque de pardon. Oui, il y a des gens qui ont le refus de pardon, comme il appelle ça la même. En fait, c'est manque de pardon, mais refus de pardon, un truc comme ça. Mais il y a des gens comme ça. Ils ne sont même pas prêts pour pardonner même. Mais ils vont devant la face de Dieu. Mais quelqu'un a dit, demander à Jésus, combien de temps devrons-nous pardonner à celui qui nous a offensés? Quelle a été la réponse de Jésus? C'est ça là. Excusez-moi. Parce que ma sauce, j'ai fait une bonne sauce gombo là, sauce claire, gombo, sauce gombo. Je me suis régalé avec, voilà, avec du riz et puis du bon poisson. Donc, quand il s'est inspiré là, ça veut monter façon. C'est pourquoi j'ai baissé un peu l'onction. Vous voyez qu'il ne parle plus trop. Parce que, voilà. Là, le célibat m'a formé. Hein. Waouh! Moi-même, il sait tellement ma sauce, il peut dire, ouais, il s'est préparé. C'est pas faux. Yeah! Ça, c'est le truc doux. Non! Si tu ne sais pas préparer, que tu es femme, tu ne sais pas préparer, tu as échoué à 50% dans ton foyer. Quoi? Comment ça? Je mange dans un restaurant, nourriture qui est mal préparée. Chez moi encore, je mange une nourriture qui est mal préparée. Je vais te délivrer de l'esprit de la paresse. Aïe! On va t'appeler, dire alors il va te former. Alors il va te former. C'est comme ça on met les aubergines, c'est ce qu'on fait. Tu vas voir que tu vas avoir honte même, tu vas aller apprendre chez tes copines pour venir préparer. Quelles sont ces histoires? Alors bref, on continue. Donc vous comprenez? Amen. C'est très important. Amen. C'est très important. Donc pourquoi nous devons demander pardon? Parce que dès l'instant que tu as commis une faute et que tu ne pardonnes pas, tu es un pécheur. C'est-à-dire quoi? Je vais bien vous expliquer. Tu as fait quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Tu as commis une mauvaise faute. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Tant que tu ne demandes pas pardon à Dieu, ta nature là, c'est une nature pécheresse. J'espère que ça va. Hein? Maman Christ, donnez-moi Jean 9, verset 31. Ça, c'est un verset que j'ai toujours cité avec vous. Et au fur et à mesure que je vais parler là, je vais toujours le citer. Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc, quelle est la prière que tu fais? Ou toi-même, tu sais que Dieu ne va pas t'exaucer, mais tu es zélé là-dedans. Comme il y a un pasteur qu'on appelle pasteur Mathieu, Quadio Mathieu, Arthur Quadio, quelque chose comme ça. Allez-y, c'est un pasteur que je vous le sais. Je ne l'écoute pas trop, mais souvent je tombe sur ses vidéos. Allez-y, tombez sur le pasteur. Il dit, mais lui-même, un jour, il a parlé de ça. Mais quelle est la prière que tu fais avec zèle pendant que tu es dans le péché? Tu pries même pour même. Tu cherches quand même. Ça veut dire pendant que tu pries et puis tu sais ce que tu as fait. Tu sais que tu es sorti avec un mari de quelqu'un. Tu es sorti avec un enfant de quelqu'un qui n'est même pas ta fiancée. Qui n'est même pas ta femme. Et puis tu es zélé, tu es en train de déclarer les déclarations. C'est quelle prière tu fais même? Aïe, tu perds ton temps, frère. Merci, maman Christ, pour les versets. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Est-ce que ça là, si tu ne le sais pas là, aujourd'hui, il faut le savoir. Dieu n'exauce point le pécheur. Maintenant, moi, je vous pose la question. Quelle est la prière qu'on fait et puis on n'est pas exaucé? Ce n'est pas une perte de temps? C'est pourquoi ce soir, je suis en train de te donner les ingrédients. Pour ne pas que tu perdes ton temps. Que tu arrives à perdre ton temps dans les prières vaines. C'est des prières vaines qui ne vont rien ajouter à ta vie. D'ailleurs, ça énerve Dieu encore. Tu vas faire te maudire à mort.
Peut-être que tu as péché. Il te laisse comme ça. Tu deviens un simple pécheur. Et il attend que tu te convertisses, que tu te répandes. Mais non seulement tu ne te répands pas, et puis tu l'embrouilles. Il va te maudire. Hein. Il va se débarrasser de toi. Il va se débarrasser de toi. Parce que nous sommes 7 milliards sur la terre. Parmi les 7 milliards, il y a au moins 3 milliards de chrétiens. Les 3 milliards, là, il y a au moins 100 millions de bons chrétiens qui sont en train de crier à Dieu. Il est fatigué là. Oh. Oh. Le secret de plus que vainqueur, tant que je n'ai pas réglé ce qui doit être réglé, je ne suis jamais zélé. Je ne peux même pas dire je vais regarder une prédication. Ou bien je vais aller regarder un film chrétien. Ou bien je vais prendre ma Bible pour lire. Aïe, parce que moi-même je sais, écoutez, je suis pas un profane. Je suis un enseignant. Non. Si au moins je suis un profane que je ne connais pas la Bible, on peut me tromper, je peux me tromper. Mais quand même. Ah, même si je n'ai pas peur de Dieu, mais moi-même je vais avoir honte. Je vais vous prêcher comme ça et puis je vais couper. Et puis je vais aller me coucher sur une fille qui n'est pas ma femme. Je vous prêche comme ça, je coupe et puis je vais aller me masturber. Et puis demain soir, il va venir vous prêcher encore. Non, quand même, c'est que c'est un psychopathe. C'est que c'est déréglé, il y a un bouton qui a sauté. Parce qu'il faut te pardonner à toi-même. Il faut la tranquillité. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué que ta conscience te fatigue. Tu n'es pas fatigué. Ah! Il n'y a pas une bonne vie quand tu sais que tu ne te reproches rien. Il n'y a pas une bonne vie. Tu montes dans un véhicule, tu n'as pas peur même que le véhicule fasse accident. Parce que même si ça fait accident, tu es parti te reposer auprès de ton Père. Tu ne crains pas la mort. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Je ne crains. Il dit moi. Si c'est moi là, la mort m'est un gain. Je meurs où j'ai gagné. Je vis où j'ai gagné. Ça veut dire qu'il était sûr de son affaire entre lui et Jésus. Et c'est ce qu'il a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Les gens m'appellent quand je suis inspiré. Les gens m'appellent quand je suis inspiré. La personne qui m'appelle, dès qu'elle est finie, j'ai bloqué la personne. Vous voyez, c'est diabolique. Quand on entend de prêcher un bon message comme ça, vous passez le temps à appeler les gens. Quand on décroche aussi, non, homme de Dieu, je voulais te dire que le message d'hier était bon. Mais si c'est bon, laisse-moi faire le message d'aujourd'hui. Tu sais très bien que je suis en direct. On te signale que je suis en direct. Ah! Non, quand même. Faut arrêter là. Ok? Alléluia. Donc c'est très important. On va s'arrêter sur ces deux principes-là parce que la vidéo là commence à être un peu... Oh, on est dans 52 minutes. Alors mais j'ai encore 10 minutes ou bien... Oui, j'ai même 15 minutes même. Parce que mes vidéos, c'est vrai que mes vidéos ne sont pas trop longues, mais quand même, il faut quand même dire tout ce qui est sur mes notes. Ok, parce que j'ai pris le temps de copier, d'écrire. Je prends aussi le temps de vous le divulguer. Pour qu'on soit, tous les deux, on soit bénis. Amen. Donc, Jean 9, verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce seul verset-là devait t'interpeller. Ce seul verset-là, il devrait t'interpeller. Parce que Dieu n'exauce pas quelqu'un qui pêche. Attends, on parle d'exaucement lorsqu'il y a une prière, il y a une demande. Ça veut dire, il ne faut pas perdre ton temps en priant lorsque tu sais que tu es encore à l'état de pécheur. Maintenant, il y a d'autres qui ne comprennent rien dans les Écritures. C'est eux qui disent que non, Romains 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc ça veut dire, on peut faire tout ce qu'on veut. Ah! Non! Donc Jésus est mort cadeau alors. Si on peut faire tout ce qu'on veut. Parce que dans le plan de Dieu, Christ est mort pour que le péché adamique meure aussi. C'est pour mettre barrière au péché adamique qui nous poursuit tous. C'est pourquoi on doit mourir et revenir. Et 2 Corinthiens 5, 17 le dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création. Et dans la nouvelle création, tu vas aller rebondir encore dans le comportement d'Adam. Et puis Dieu va te sauver dans ça. Non, quand même. Ah, même si on dit qu'on croit bêtement à la Bible, il faut réfléchir un peu. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut réfléchir un peu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais ils ne lisent pas la suite. Ils ne lisent pas la suite. Les gens lisent, parce que les gens veulent justifier leur péché. Et ça, c'est un autre type de chrétien. C'est-à-dire, eux, ils veulent justifier le péché. Non, Dieu sait. Il sait que c'est parce que c'est pas de ma faute. C'était trop fort que moi. Non, je suis allé avec lui pour me débarrasser de lui. Il y a des gens comme ça. Il y a des mamans comme ça qui me disent ça. Non, mon fils, tu sais, je suis sorti avec lui parce qu'il m'embrouillait trop. Je voulais lui donner ce qu'il voulait. Ah bon, tu es devenu un objet.
Tu es devenu un objet, donc tu te sers de toi pour te débarrasser des autres. C'est comme quelqu'un te demande l'argent, tu dis, bon, tiens un billet, c'est bon, il faut partir. Non, toi, tu donnes comme ça cadeau. Tu es devenu distributeur automatique. Il vient justifier le péché. Tu as péché, il faut demander pardon à Dieu. Au lieu de m'embrouiller, je suis fatigué, je vais dormir, il est 22 h. Mon WhatsApp ne se repose pas à cause de toi. Donc, au lieu de prendre chaque personne pour leur dire, pardon, c'est comme ça, là, je parle à tout le monde en même temps. Ce n'est pas la peine d'appeler tous les hommes de Dieu pour essayer de justifier vos péchés. C'est toi qui m'appelles, mais c'est toi qui m'enseignes. Et moi, je ne comprends pas. Je me dis que tu m'as appelé pour que je t'enseigne, que je te dise ce que je pense de la situation, mais tu m'appelles et puis tu m'enseignes en même temps. Non, homme de Dieu, tu sais, Élie a fait comme ça, tu sais qu'il marie, tu sais. Elle va me citer toute la Bible. Ah, donc tu connais la parole comme ça, puis tu allais te coucher en bas de lui. Non, quand même. Vous voyez comment est-ce que le christianisme moderne, vous voyez, le fait d'être intellectuel là, c'est aussi une malédiction, hein, parce qu'on veut réfléchir partout, on veut cogiter partout. Avec la Bible, on ne cogite pas, on obéit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai envie de vous démontrer l'affaire de Romains 8 là. Parce que beaucoup d'hommes prennent ça pour se perdre. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc par conséquent, dès que j'ai accepté Jésus, c'est un permis en même temps. C'est-à-dire c'est un passeport pour aller en même temps en boîte de nuit. Parce que Dieu est tout amour. Il est tellement amour qu'il ne voit pas ce que je fais. Amen. Non, c'est pas comme ça. Ah. Est-ce que tu as été béni? Si tu as été béni, il faut donner beaucoup de pouces encore. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 56 minutes, j'ai encore quelques temps. Alors, on va avancer. Amen. Donc, le prophète Daniel et puis le prophète Néhémie, ces personnes-là ont aussi demandé pardon à Dieu. Ce sont des gens que Dieu agréait. Vous voyez, Daniel a été sauvé de la fosse au lion. Même l'homme selon le cœur de Dieu, David, mais David est sorti avec la femme de son ami. Il est sorti avec la femme de son chef de l'armée, qu'on appelait Uri. Il a enceinté cette dernière-là. Et en même temps, il a envoyé des gens, ils ont mis le gars devant, en pleine guerre, pourquoi il a tué Uri. Mais malgré ça, là, Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était des gens qui reconnaissaient les torts, qui demandaient pardon à Dieu. Ils ne pouvaient pas parler d'autre chose tant qu'ils n'ont pas réglé la situation. Quand le prophète Nathan est venu pour lui dire, mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, va te repentir. En même temps, il est parti. Il n'a pas cherché à cogiter avec Dieu, à réfléchir avec Dieu. Amen. Regardez Daniel 9, verset 5. Daniel chapitre 9, verset 5. Daniel aussi a demandé pardon à Dieu. Il a même demandé pardon à Dieu pour ce que les pères ont fait. C'est-à-dire ceux qui sont venus avant eux, là, ce qu'ils ont fait là, eux, ils demandaient pardon à Dieu. Néhémie 1, verset 6. C'est des gens qui ont demandé pardon à Dieu. Donc, peuple de Dieu, pour être pardonné, il faut demander pardon. Pour être pardonné, il faut demander pardon. Tant que tu ne demandes pas, tu n'es pas pardonné de ce que tu as fait. Amen. C'est la clé, c'est l'une des clés pour attirer la faveur de Dieu. Il faut le faire d'un cœur sincère. Ça aussi, là, c'est important. Il faut le faire d'un cœur sincère. Il faut que tu sois sûr que Dieu t'a pardonné. Il faut que tu sentes que toi-même, tu t'es pardonné à toi-même. Il faut que tu sentes que c'est suffisant. Ce que tu viens de faire. C'est-à-dire, faut pas jouer avec Dieu. Non, je vais vite demander pardon pour me débarrasser de cette étape-là. Et puis en même temps, je vais aller faire 40 minutes sur ma demande. Donc, je fais 5 minutes rapides là. Et puis, je me fais 40 minutes. Tu joues avec Dieu. Mais si aujourd'hui, là, tu es intelligent, là, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Tu n'es pas plus hiérarque que Dieu. Dieu n'est pas gaou. Amen. Donc, on le fait d'un cœur sincère. On ne cherche pas à s'en débarrasser. Comme plus que quelqu'un a dit, que lorsqu'on finit l'adoration, et lorsqu'on finit l'adoration, on doit faire le pardon, on doit demander pardon à Dieu. Donc en même temps, il fait rapidement. Non, il faut prier jusqu'à ce que toi-même tu sais que tu t'es libéré. Souvent quand tu veux demander pardon à quelqu'un, que tu vas chez la personne, tellement que tu veux te rassurer, tu insistes. La personne dit non, je laisse tomber. Tu dis non, laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Je vais me libérer, je vais te dire ce qui est dans mon cœur, n'est-ce pas? Tu insistes pour que la personne t'écoute. La personne dit non, dès que tu veux parler, non, il faut laisser. Si ça a fait de l'autre côté, la part dernière, il faut laisser. Tu dis non, pardon, je vais te parler. Mais pour Dieu, là, pourquoi on ne fait pas ça? On fait rapidement. Non. Amen. Ça aussi, je voudrais le dire. Alléluia. C'est très important.
Regardez un peu ce que maman Christ a donné. J'ai vu quelques versets qui... Voilà, Néhémie 1. Hein? Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Ça, c'est le grand prophète Néhémie. Tu connais le prophète Néhémie? Il faut aller lire Néhémie, tu vas comprendre son histoire, ce n'est pas n'importe qui. C'est un prophète oint de Dieu. Mais il dit, nous avons péché contre toi, moi et la maison d'Israël. Nous avons péché contre toi, nous te demandons pardon. Alléluia. Pareil pour Daniel. Pareil pour David. Amen. C'est une étape très importante pour attirer les regards de Dieu, pour attirer l'attention de Dieu. Peut-être quelqu'un peut dire, mais il n'a rien dit d'extraordinaire. Ça, là, on sait ça. Ça, là, on a l'habitude de faire. C'est vrai que tu as l'habitude de faire, mais est-ce que tu le fais de tout ton cœur? Est-ce que tu délaisses ce que tu as fait? Parce qu'il faut délaisser, il faut abandonner. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais ajouter ce soir pour terminer. Lorsque tu demandes pardon, le pardon seulement ne suffit pas. La première fois que quelqu'un m'a dit ça, mais j'ai eu mal de tête. Comment ça? Il dit oui. Le pardon seulement ne suffit pas pour avoir la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu as prié, tu as demandé pardon. Mais demain, il ne faut plus faire ce que tu as fait. Sinon, le pardon sera un pardon en vain. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le pardon seulement ne suffit pas. Alléluia. Alors, demain, on va voir les deux derniers secrets. Comment prier pour attirer l'attention de Dieu. Je pense que dans les faibles mots que j'ai dit, dans les petites comédies que j'ai jouées, je sais au moins qu'il y a une part de vérité que nous avons reçue. Et qu'à partir d'aujourd'hui, notre manière de prier va changer. À partir d'aujourd'hui, nous serons des plus que vainqueurs. À partir d'aujourd'hui, Dieu va attirer, l'attention de Dieu sera attirée par notre qualité de prière. L'attention de Dieu sera attirée par notre manière de prier. Dieu aura ses regards sur nous lorsque nous serons en train de prier. Parce que nous allons commencer avec une vraie adoration. Nous allons commencer avec l'adoration. Nous allons activer l'onction. Nous allons créer un moment, ce qu'on appelle l'atmosphère du miracle autour de nous. Et après quoi? Quand Dieu sera prêt à nous écouter, quand tout sera disposé, et on se met à terre, et on demande pardon sincèrement à Dieu. Comme ça, les regards de Dieu sont portés sur notre sujet personnel. Comme ça, Dieu sera, il pourra dire, je suis d'accord avec ta prière. Alléluia. Maman Prunelle, bonne arrivée. Alors, merci à toutes les personnes qui ont été là depuis le début. Et que la grâce soit avec vous. Et que sa puissance soit avec vous. Voilà, vous voyez ici, merci Maman Christ. Voilà un verset que Maman Christ a donné qui corrobore ce que j'ai dit. Amen. Oui, qui corrobore ce que j'ai dit. Vous voyez, Jean 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Il s'agit de la femme qu'on voulait lapider. La femme adultère. Vous voyez, Jésus dit, mais moi je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. C'est ça qui est la vérité. Ça veut dire, elle va avoir le pardon de Jésus lorsqu'elle ne péchera plus. Elle dit, la miséricorde qu'elle a reçue lorsque Jésus a dit à ses gars que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Cette miséricorde-là va découler de son abandon du péché. Si elle va et elle commet le péché, elle n'a pas reçu cette miséricorde. On peut la lapider derrière Jésus. Et c'est pas si vous comprenez. Hein? Parce que quand Jésus lui dit, va et ne pêche plus, ça veut dire, il ne faut plus faire ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait qui a fait qu'on voulait te lapider là. C'est ça le problème, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas parce que tu m'as croisé, moi Jésus, non. Le problème, c'est ce que tu as fait, ce pourquoi on voulait te lapider. Comme aujourd'hui, tu as eu la grâce de venir me parler, amen, de venir me parler, et que les gens t'ont conduit à moi, tu es venu devant ma face, parce que nul ne vient devant ma face avec la mort pour retourner avec la mort. C'est ça Jésus. Tu ne peux pas aller avec la mort pour retourner avec la mort. Donc cette femme, quel que soit ce qu'elle a commis, comme elle est en présence de Jésus, elle devait partir avec la vie. Mais pour conserver la vie, va et ne pêche plus. Tu es venu, tu avais besoin d'une délivrance. Dieu t'a donné une délivrance. Pour conserver la délivrance, va et ne pêche plus.
Tu es venu à l'église, tu as abandonné une vie ancienne. Mais pour conserver cette nouvelle vie, voyez, ne pêche plus. C'est ça qui est la vérité. Donc, le pardon seulement ne suffit pas. L'abandon, c'est ça qui est aussi important. C'est lui qui reconnaît ses transgressions et les délaisse et les confesse, obtient miséricorde. Il y a une étape dans le pardon encore. Dans cette étape-là, il y a encore plus d'étapes. Tu reconnais que tu as péché. Tu sais que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Tu confesses ça. Tu ne peux pas dire, non Seigneur, tu sais ma vie, tu connais ma vie. Alors, il connaît ta vie, pourquoi tu viens lui parler? Il y a des gens, au lieu de, c'est-à-dire pour fuir le débat, ils veulent fuir le débat. Non Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais ma vie. Tu me connais mieux que quiconque. Et puis après, il faut confesser ce que tu as fait là. Tu dis, tu connais ma vie. Il y a des gens, même s'il est seul, il a honte de dire ce qu'il a fait. Tu es seul dans ta chambre, hein, tu as honte de dire ce que tu as fait. Voyez les murs des oreilles. Ton enfant peut te surprendre, ton mari peut te surprendre. Il faut confesser. Non Seigneur, tu connais ma vie. Alléluia, Père, tu connais ma vie. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait, pour ce que je n'ai pas fait. Pardon, il ne faut pas blaguer Dieu. Soit tu confesses, soit tu ne confesses pas. Et ils sont remplis dans les églises, hein, parce que pour ne pas que leurs voisins écoutent ce qu'il dit. Non, Père, tu me connais. Puis elle pleure même pour mettre dessus. Elle pleure. Oh, vraiment. La vie chrétienne n'est pas facile, hein. Que Dieu nous aide. Alors, ainsi prend fin notre prédication de ce soir. Je vous donne demain rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour la prière, la lecture de la Bible en un an. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes dans Genèse, nous sommes dans Genèse chapitre 13. En ce qui concerne nos proverbes, je pense que c'est chapitre 2. En ce qui concerne nos psaumes, je pense que c'est chapitre 5, si je ne me trompe. En ce qui concerne Marc, je pense que c'est chapitre 4 ou 5 aussi, si je ne me trompe. Donc nous avançons, nous avançons. On va terminer ces 4 livres-là. Février, on va prendre 4 livres, ainsi de suite, jusqu'à ce que décembre, on aura fini la Bible entière. Alors, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube, et à toutes les personnes qui ont pris l'engagement de suivre ce programme-là. Voilà. J'ai posté ce programme-là, j'ai eu plus de 400 commentaires, mais je suis un peu triste lorsque je vois 10 personnes, 5 personnes, 15 personnes, mais c'est le 1er juin que j'ai vu 18 personnes, 17 personnes qui me suivent en direct sur YouTube. Beaucoup ne me suivent plus. Voilà, c'est un peu dommage, mais je vais faire avec ceux qui sont sérieux, comme Prénushka, comme Maman Chris, comme Maman Prunelle de Dieu. Il y a quelques-uns qui sont ici, qui me suivent beaucoup là-bas. Demain, on est dans notre 6e jour. Et on sera là jusqu'à notre 365e jour, si Dieu le permet. Alors que Dieu vous bénisse. À vous qui êtes ici, vraiment, je vous bénis dans la grâce du Seigneur. Voilà, mon YouTube, c'est facile, hein, plus que vainqueur officiel. Je suis la seule personne à avoir une chaîne YouTube de nom de plus que vainqueur officiel. Vous tapez ça, vous allez me reconnaître. Il y a mon visage en couverture. Et c'est marqué PQV. Allez-y vous abonner. Demain, 10h de Paris, 9h de l'Afrique. On est ensemble pour la lecture de la Bible en un an. Alors, que Dieu vous bénisse tout le monde. Vraiment, soyez bénis. Ça fait combien de temps? 1h08. Ouais, je suis dans le temps. Voilà. Alors, je vais faire un peu de dédicaces. Et puis, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des questions, vraiment, hein, posez-les. Je vous en prie. Je vais faire quelques dédicaces. On va faire au moins une heure. Ouh, le courant est faible. Le courant a commencé ses bêtises encore. Oh. Le courant, oh, le courant. Courant. Alors, posez vos questions. On va faire 1h10, 1h05, 1h10, 1h15 et puis on va se laisser. Je vais souhaiter bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi, maman Denise. Madame Alette, que Dieu bénisse votre nuit. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Je vais déclarer sur des biens, donc ceux qui s'en vont. Madame, monsieur Antoine, vraiment que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit avec vous. Soyez différents. Soyez exaucés dans toutes vos prières. Et que ces secrets-là, ces 2 secrets-là soient votre patrie. Madame Chantal, je prie que Dieu vous bénisse aussi, au nom de Jésus-Christ, abondamment. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire. Maman Prunelle de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire. Bonne nuit chez vous, que sa faveur soit avec vous. Maman Chris Manim, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous, pour l'œuvre de Dieu, et que sa grâce soit avec vous. Madame Ina, pour la lecture de la Bible en un an,
Ça se passe comme un homme de Dieu. Ça se passe. Oui, sur ma page, c'est la page que la dame l'a donnée. C'est le lien là. Vous tapez plus que vainqueur officiel. Je suis là-bas. Ouh, les noms la passent vite. Madame Claude, restez bénie. Madame Chris Lagrasse, restez bénie. Merci, merci Chris Lagrasse. Bonne nuit aussi. Monsieur Alex, restez bénie. Madame Chris Gladys, restez bénie, mon frère, ma soeur. Restez bénie, madame. Madame Alette Sami McFoy, restez bénie. Madame Rosemond, restez bénie. Bonne nuit. Maman Awa, bon, tout le monde, restez bénie, restez bénie, restez bénie, restez bénie. Madame Victoire Tozoï, restez bénie, restez bénie. Demain à 10h. Je ne sais pas ça fait combien aux États-Unis, mais bon, pour ceux qui sont aux États-Unis, calculez avec l'heure de France. C'est à 10h de la France, donc calculez avec l'heure de France. Et dès qu'il est l'heure, vous me trouvez là-bas. Madame Chantal, restez bénie. Alors tout le monde, restez bénie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis et portez-vous bien. On est ensemble. Voilà, je suis votre serviteur. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, dès que je vais couper, vous allez voir notification. Cliquez sur notification là. Comme ça, vous serez notifié. Amen. Voilà. Cliquez sur notification. Quand je vais couper, vous allez voir un écran noir. Vous cliquez sur notification et vous cliquez sur abonner. C'est très simple. Comme ça, vous serez notifié quand je serai en direct. Bonne nuit. Ciao.